Bonjour Sophie Camard. Bonjour. Merci d'être en ligne. Vous êtes députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes engagée pour les municipales de Marseille 2020, ancienne élue écologiste. Oui. Que pensez-vous de cette situation à Marseille? Vous entendez ce que dit la mairie, hein. Il faut relativiser les fermetures. Il n'y en a pas tant que ça après tout. Non, moi je ne relativise pas du tout. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'orage récemment à Marseille et ça fait 2 mois qu'il y a de plus en plus de fermetures de plages. Donc ce à quoi nous assistons, c'est tout simplement une crise écologique d'ensemble où on voit bien que la pollution de l'eau et de la mer rencontre en fait aujourd'hui, tamponne en fait les retards dans la gestion des déchets et tous les retards sur le système d'assainissement. Vous rajoutez ça au réchauffement climatique et aux épisodes de canicule et on a cet effet systémique. Quel est le problème alors dans le système de traitement des eaux? Faut-il une station d'épuration? Est-ce qu'il manque du matériel, des équipements? Alors, quand on vous parlait des systèmes, enfin de ce qui se passait au moment des orages, il faut savoir qu'à Marseille, il n'y a pas de séparation entre les eaux usées et les eaux de pluie. Donc, quand vous avez des orages violents, ça fait déborder, si vous voulez, le réseau. La station d'épuration n'est plus suffisante et ça entraîne la fermeture des plages. Mais je le répète, ça, ce sont des épisodes ponctuels liés aux orages. Ils ont mis en place des bassins de rétention, mais aujourd'hui, moi, ce que je demande, c'est un vrai audit indépendant du réseau d'assainissement de la ville, parce que c'est la société d'assainissement qui fait ses propres expertises et ses propres analyses. Et puis surtout, la ville refuse de rentrer dans les cahiers des charges de ce qu'on appelle le pavillon bleu. Et moi, je voudrais qu'on ait des plages pavillon bleu qui respectent des critères d'éducation à l'environnement, de la gestion des déchets et de la gestion de l'eau, Oui. pour avoir toute cette gestion globale. À propos de cette fameuse société d'assainissement, vous pensez Oui. qu'elle ne fait pas correctement son travail? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit. Non, je vous pose la question. Je me pose la question simplement d'éviter des conflits d'intérêts et on n'a pas de diagnostic scientifique. Personne n'est capable de vous dire aujourd'hui ce qui se passe. Donc la société d'assainissement fait son boulot. Il serait normal d'avoir une expertise indépendante pour avoir ce diagnostic scientifique partagé qui permette un plan d'action et non pas simplement de dire tout va bien et c'est comme d'habitude. Oui. Quoi qu'il en soit, tout cela relève de la mairie et exclusivement de la mairie? C'est une action concertée de la ville et de la métropole qui est en charge aujourd'hui du réseau d'assainissement, qui peut agir aussi sur un certain nombre d'investissements. Et bien évidemment, il faudrait que le changement et les politiques publiques soient complètement concertés aujourd'hui entre la ville et la métropole, voire l'État, pour surmonter ce problème. Mais ça passe déjà par la volonté de ne pas le relativiser et la volonté d'agir. Oui. Si ces plages sont fermées, ça veut dire quoi? Qu'il y a un risque pour la santé avec bien sûr. ces eaux-là? Oui. Bien sûr, c'est un risque sanitaire. Et puis vous avez entendu le témoignage. Enfin moi-même, moi j'évite de me baigner en ce moment à la plage tout au long du littoral. Non, mais que ce ne soit marseillais. pas agréable, pas très ragoûtant, etc. On l'a entendu tout à fait. Mais vraiment, les risques sanitaires sont là. C'est ce que vous dites. Ça me paraît complètement évident. Alors évidemment, après, un scientifique vous dirait, ça dépend du temps que vous passez dans l'eau, de la durée d'exposition, etc. Mais enfin, une ville comme Marseille, ne pas gérer ses plages et ne pas rentrer dans une démarche d'excellence, on est en dessous des enjeux qui nous concernent. Et puis tout simplement, c'est un droit élémentaire en plein réchauffement climatique de pouvoir se baigner, que tout le monde puisse se baigner en toute sécurité et tranquillement à Marseille. Oui, alors l'adjoint qu'on entendait tout à l'heure parlait d'une pratique des plages dans la nuit, notamment, qui poserait problème. Alors on a Ça vous droit fait à tout. sourire? La pratique des plages dans la nuit, on a eu aussi les déjections canines, les déjections des chevaux. En fait, on a droit à tout. Moi je vous dis, qui peut le savoir aujourd'hui? Je répète ma demande d'un diagnostic scientifique rapide. On nous parle d'enquête et d'expertise, nous n'en avons pas les résultats. Donc tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Voilà, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des conséquences fortes sur le tourisme, par exemple. Est-ce que vous en savez ou pas? Je ne sais pas quel sera l'impact cette année, il faudra le mesurer, mais c'est sûr que je comprends qu'on ne veuille pas faire du Marseille bashing, mais pour ne pas faire du Marseille bashing, il faut qu'on puisse rassurer tout le monde sur la qualité de l'eau de baignade, bien sûr. Et est-ce qu'à votre connaissance, dernière question, ça entraîne des problèmes de pollution sur la mer elle-même, les fonds marins? Est-ce que ça a été étudié ou pas? Je ne connais pas d'études d'ensemble. On sait qu'il y a les conséquences des boues rouges, de l'émissaire de Corsiou dans les calanques. Ça, c'est encore un autre sujet qui va plus loin. Oui. Mais vous savez, les questions écologiques sont des questions de système et d'interaction de différents facteurs.
Donc il faut des études d'ensemble pour arriver à répondre à votre question, mais on sent bien le bon sens vous donne une partie de la réponse. On se doute bien que ça ne fait pas du bien à la mer Méditerranée, ce qui se passe aujourd'hui sur notre littoral. Merci beaucoup Sophie Camard pour ces commentaires. Je rappelle que vous êtes députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon et que vous êtes engagée pour les municipales de Marseille en 2020.